Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Et avec toi, j'aimerais vraiment te parler d'habitudes qui te rendent finalement milliardaire. En tout cas, qui te donnent énormément de choses pour devenir, pour avoir plus de choses de devenir milliardaire. Ce n'est pas facile. Et j'ai rassemblé finalement, après avoir lu plein, j'ai pas envie de dire des centaines, mais presque des centaines de livres sur justement la finance personnelle, sur le succès. J'ai suivi des formations à plus de 3 000 € sur le succès, sur comment mieux réussir, sur comment gagner plus et sur comment devenir finalement milliardaire. Des formations américaines pour la plupart, des conférences, etc. Et je voulais donc te partager justement les meilleures clés pour devenir milliardaire, les meilleures clés du succès dans cette session. J'ai écrit d'ailleurs une note pour toi sur eh bien toutes les astuces et les choses que la plupart des milliardaires partagent, donc que la plupart des milliardaires ont en commun. La première, c'est finalement, ça peut te paraître un peu peut-être banal, mais c'est vraiment te lever tôt. Te lever tôt, ça veut dire avant 7 heures du matin si possible. Finalement, on dit toujours cela et c'est tellement vrai, le futur appartient aux lève-tôt. C'est vraiment important que tu te lèves tôt et donc quand je te dis te lever tôt, c'est avant 6 à 7 heures du matin. Vraiment, essaye de te lever tôt, tu seras directement dans un état d'esprit beaucoup plus positif en te levant tôt. Ça, c'est vraiment incroyablement vrai. Faire du sport, même si évidemment il y a toujours des personnes qui sont milliardaires, etc. et qui font pas énormément de sport, faire du sport, ça te permet de te sentir beaucoup mieux. Ça va te permettre d'être vraiment bien dans ta peau. Ça va te permettre d'être en harmonie finalement avec toi-même et tu vas finalement te sentir beaucoup mieux dans ta peau, beaucoup mieux dans tes baskets, c'est le cas de le dire, et pratiquer finalement des exercices physiques, eh bien ça va aussi te permettre d'être plus en forme. Même si tu te sens fatigué, eh bien pratiquer, courir, etc. va un peu te secouer et ça va après tu vas te sentir mieux et plus en forme. C'est-à-dire que maintenant si tu es fatigué et que tu as envie de te reposer sur le canapé, non, va courir, fais un petit jogging et tu verras, eh bien après tu vas te sentir beaucoup mieux. Finalement, le meilleur remède de ne plus avoir finalement un coup de pompe, c'est eh bien d'aller prendre un bol d'air frais et d'aller marcher, d'aller courir, etc. Tu dois pratiquer aussi du networking. Le networking, on ne le répétera jamais assez, mais finalement, côtoyer des personnes qui te ressemblent et des personnes qui sont déjà 1000 fois meilleures que toi, c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Tu dois surtout pas ignorer le networking. Aller dans des conférences, aller dans des meetings, des meet-ups, et t'entourer justement de bonnes personnes, eh bien, c'est vraiment, ça va te donner de l'inspiration, et ça va vraiment, tu vas vraiment augmenter en confiance en toi. Enfin, quatrième astuce donc, avoir une to-do list et une not to-do list. Donc une not to-do list, évidemment, c'est l'opposé de la to-do list, c'est les choses à ne pas faire. Et la to-do list, eh bien, ce sont les choses à faire, tout simplement. À chaque fois finalement que tu te lèves le matin, eh bien tu dois absolument savoir les choses que tu ne veux plus faire, les choses que tu veux plus répéter, les mauvaises habitudes et les choses que tu veux faire, les choses que tu veux accomplir durant la journée. Et tu dois vraiment essayer de tordre au maximum et toujours penser à ce que tu veux absolument pratiquer, faire et où tu veux être meilleur. C'est vraiment ultra important de toujours savoir et d'avoir dans sa tête, eh bien, ce que l'on veut éviter de continuer de faire et de ce qu'on veut pas faire. En parlant de notre to-do list, eh bien, l'habitude numéro 5, c'est ne plus regarder, eh bien, des films, la TV, même si c'est un peu démodé de nos jours, mais tu sais, les vidéos streaming sur Internet, les news, la radio et les autres flux d'informations, eh bien, ça, c'est vraiment de la consommation négative et tu devrais vraiment éviter de continuer à faire cela. Tu sais que finalement, désespérer mène à rien et c'est vrai. Donc, pourquoi finalement être accablé
par ce flux incessant de news et de mauvaises nouvelles. Et finalement, regarder, même si tu regardes des films tout le temps, eh bien, ça va pas t'amener à être milliardaire. Ça va simplement, tu vas devenir plus ou moins un pacha. Et évidemment, ici, si tu visionnes cette vidéo, si tu es avec moi avec cette session, eh bien, tu ne veux certainement pas devenir un pacha. Donc, vraiment, évite de faire cela. Finalement, tu sais, pour toi être accablé par finalement des choses que tu maîtrises pas ou que tu sais pas résoudre seul, alors pourquoi regarderais-tu les news? Voilà, c'est exactement ça. Lire régulièrement des livres d'information, des biographies, etc., de ceux qui ont déjà réussi. Et ça aussi, on ne le répétera jamais assez, c'est ultra important. Pour chaque action que tu prends aussi, tu dois toujours voir et tu dois toujours viser le long terme. Tu dois vraiment penser aux décisions de long terme en prenant donc c'est-à-dire quand tu prends toutes les décisions, tu dois toujours penser le long terme. Est-ce que c'est en adéquation, est-ce que c'est en alignation avec mon objectif de long terme, avec ce que je veux devenir, avec mon objectif principal qui est de devenir milliardaire par exemple, ou bien avoir créé cette société que je viens tout juste de bâtir, et je veux que ma société me permette d'être milliardaire, donc je dois renoncer à faire cela et je dois à la place faire A, B ou C. Toujours essayer de voir ce que tu peux apprendre des autres. Finalement, même si les autres sont très différents de toi, ils ont toujours des choses que tu peux apprendre de eux, de leur vécu, de leur style de vie, etc. Souvent, on a tendance à parler trop de nous, et pourtant, tu devrais te taire et simplement écouter les autres. Au lieu de toujours te voter et dire « Ah, moi aussi, j'ai fait ça. Ah, moi aussi, je sais ça. » Non, simplement, tais-toi et écoute. C'est vraiment le plus important. Tu dois vraiment t'en inspirer, et au lieu de critiquer, au lieu de te dire « Wow, cette personne-là est différente, c'est bizarre ce que cette personne a fait. » Non, dis-toi « Ah, c'est intéressant. Ah oui, voilà comment cette personne-là a fait, etc. » Par exemple, moi, je dors sur un futon et j'adore cela. Et des personnes diraient « Ah, c'est bizarre de pas dormir sur un lit. Il est où ton lit ?» Eh ben non, c'est pas du tout bizarre. Simplement, on a tous nos différences. Et si on aime bien nos différences, finalement, ça ne regarde que nous. Et le plus important, c'est vraiment d'être heureux, et tu dois vraiment ignorer le regard des autres. Ne jamais finalement rabaisser les autres aussi, parce que voilà, on est tous différents. Donc tu dois vraiment simplement apprendre des différences. Toi évidemment, tu restes toi, tu peux apprendre ce que tu aimes bien et ne pas faire ce que tu n'aimes pas de ces personnes-là, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Pour chaque situation, finalement, essaie toujours de tirer le positif quand il t'arrive quelque chose, etc. Et de ce que tu en as appris. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose de pas très super qui s'est passé, essaie de voir et de tirer le positif de la situation en question. Par exemple, je sais pas, même si tu étais cambriolé, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de positif? Par exemple, maintenant, ma maison est plus minimaliste, j'ai moins de choses. Maintenant, j'achèterai une meilleure serrure. Je vais peut-être déménager. Peut-être que ça veut dire qu'il est vraiment temps que je n'habite plus dans cette ville-là, parce que voilà, finalement, mes voisins et les personnes qui habitent dans la ville actuelle où j'habite sont pas très chouettes, etc., etc. Donc vraiment, essaie de toujours tirer le positif et oublie le négatif. C'est fait, c'est fait. Tu sais plus rien changer de toute manière, mais par contre, tu sais apprendre des nouvelles choses, et finalement, la vie, c'est finalement une multitude de choses enrichissantes pour monter toujours plus haut, et finalement, être tout en haut de l'échelle, monter les échelons. Donc, 10e habitude, c'est manger bien, et justement, manger sainement. Pas de fast-food, tu peux d'ailleurs mettre sur ta not to-do list, pas de fast-food. Tu dois vraiment essayer de manger bio, essayer de manger organique, donc bio, pas de chips, pas de soda, pas d'alcool, pas de drogue, pas de tabac, etc. C'est vraiment bien te traiter. Et finalement, le succès, ça commence par bien se traiter, bien se respecter et vivre dans un environnement finalement élégant qui nous reflète. Si quand tu reçois des invités,
tu nettoies tout, mais pour toi, seul, quand tu habites dans ton appartement, tu nettoies rien, tu fais pas la vaisselle, etc. Pourquoi? Pourquoi pour les invités, eh bien, tu les accueillerais bien et même pas pour toi? Eh bien, si, tu devrais toujours bien t'accueillir. Tu mérites cela. Et ça passe aussi par ton estime de toi. Si, eh bien, tu te traites comme un invité de marque, eh bien, ton estime de toi va, par définition, euh, vraiment, va vraiment monter. Bien t'habiller, à nouveau on parlait d'estime de soi, eh bien t'habiller c'est aussi ultra important. Tu dois t'habiller, tu dois vraiment essayer de t'habiller d'une manière digne de respect envers toi. Pas de jogging, pas de basket, pas de casquette, vraiment. Bon maintenant ça peut être une belle casquette, mais pas d'habits tachés, etc. Tu dois vraiment bien t'habiller, des habits qui te reflètent et qui te haussent. Il faut aussi agir et même si c'est une mauvaise décision, même si tu sais pas trop quoi prendre, mieux vaut toujours agir que ne rien faire. Mieux vaut prendre des décisions que de prendre aucune décision. Il faut agir et passer à l'action. Prenez donc voilà, tu dois vraiment prendre comme habitude de toujours passer à l'action et prendre peu importe finalement de la situation, de la décision à prendre, eh bien mieux vaut prendre une mauvaise décision que de ne rien faire, parce que dans les pires des cas, c'est le fait de ne rien faire, le fait de ne pas bouger, eh bien ça c'est vraiment le pire. Tu peux pas stagner, tu dois toujours prendre une décision. Et si c'est une mauvaise, eh bien au moins tu l'auras prise et tu sais que maintenant c'est une mauvaise. Tu dois apprendre à dire non aussi. Finalement, le non, c'est quelque chose à nouveau de respectueux envers soi-même, parce que tu peux pas tout accepter. Voilà. De toute façon, parfois, tu sais, il y a tellement de personnes qui te disent des choses et parfois tu dois dire non, je peux pas faire ça, etc. C'est ultra important. L'habitude d'après, c'est demander. Tu as toujours essayé de demander. On parlait de non, eh bien, si tu demandes pas de toute manière, tu auras le non. Parce que finalement, quand on demande, qu'est-ce qu'on a peur? C'est de recevoir un non, de recevoir finalement une réponse négative, une réponse que l'on voulait pas avoir. Donc, on préfère ne pas demander. Mais dans le pire des cas, on nous dira non. Et si tu n'avais pas demandé, eh bien, tu as déjà un non, parce que vu que tu n'as pas demandé, eh bien, c'est d'office négatif. Donc, voilà, ça ne te coûte rien de demander. Vraiment, tu risques rien. Si tu demandes, dans le meilleur des cas, c'est un oui, et dans le pire des cas, c'est la réponse que si tu n'avais pas demandé, ça veut dire un non. Et finalement, de la vie, tu n'obtiens rien si tu ne demandes pas. Et aussi, eh bien, tu n'obtiendras jamais ce que tu mérites, eh bien, si tu n'essaies pas de négocier. Je sais, la vie n'est pas toujours juste, mais essaie toujours de négocier, essaie de toujours demander, parce que sinon, tu n'auras pas ce que tu mérites d'avoir. C'est vraiment important. Et finalement, tu n'auras rien. Même si tu mérites, il faut toujours, eh bien, demander toujours plus, essayer de toujours voir pour finalement réussir. Si tu veux vraiment réussir dans la vie, ça commence aussi par demander. Et finalement, tu vas être surpris par le nombre de oui que tu vas recevoir. Tu dois toujours te focaliser sur, eh bien, ce que tu veux faire. Et finalement, tu dois éviter de te focaliser sur ce que tu veux pas faire. On parlait de notre to-do list, c'est vrai. Il faut finalement toujours se focaliser d'abord et avant tout sur la to-do list, sur ce que l'on veut faire. Parce que finalement, tu sais, je vais d'ailleurs lire le petit passage ici, ça va être peut-être plus simple. Toujours vous focaliser sur ce que vous voulez faire et non pas sur ce que vous ne voulez pas. De même, ne prenez pas une décision basée sur ce que vous ne voulez pas ou sur ce que vous avez peur de faire, incertitude, rejet, regard des autres personnes, etc., angoisse. Mais tu dois à la place, eh bien, toujours te focaliser sur ce que tu veux absolument obtenir et sur ce que tu veux absolument vouloir, sur ce que tu veux donc dans la vie. Et enfin, la dernière astuce, c'est tu dois toujours avoir une vision claire, vraiment cristal claire et précise de ce où tu veux arriver sur le long terme dans la vie. Et ça, c'est vraiment aussi ultra important. Tu dois avoir une vision claire, précise, où tu veux arriver et pourquoi tu fais ça
et un montant précis. On parlait de milliardaire, mais combien de milliards tu veux avoir? 1 milliard, 2 milliards, et pourquoi tu veux être milliardaire? S'il y a aucune raison, finalement, ta motivation sera bien moindre. Il faut aussi être motivé et il faut vraiment te lever tôt le matin pour te dire, voilà, je me lève tôt le matin parce que j'ai une mission à remplir dans ma vie. Et ça, c'est vraiment ultra important. Voilà, c'est tout pour cette session et tu peux toujours aller voir plein d'autres articles sur Pierre Writer, donc PIERREWRITER.com, et j'ai aussi écrit un livre pour toi qui s'appelle d'ailleurs je vais essayer de trouver le nom, Le succès n'est pas loin. Voilà, le succès 2022 n'est pas loin. C'est un livre que j'ai écrit, que j'ai autopublié sur Amazon. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente vie et j'espère vraiment que tu vas devenir milliardaire. Allez, tiens-moi au courant et à très bientôt. Ciao.